notre texte ça, qui est soutenu sous thème noir, qui c'est une gestion fidèle de la victoire acquise. C'est ainsi que nous comprenons que nous gagnons déjà la victoire en main sur le péché, sur le monde, sur Satan le diable et sur tous ces démons. Maintenant, grande responsabilité que nous gagnons en tant que chrétiens est de la chérir fidèlement jusqu'à la fin. Peu importe les circonstances, peu importe les attaques diaboliques de toutes sortes lancées contre nous. Une victoire acquise avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Côté il y a plus que 2000 ans qui est déjà écoulé. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, et si nous avons commencé depuis le verset 14, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, pour être capable de nous victoire, ça, il était dépouillé de domination. Il était déshabillé, diable. Il était déshabillé, autorité. Elle était livrée publiquement, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc, ce sacrifice, nous ne sommes pas capables d'oublier. Sacrifice ça, nous ne sommes pas capables d'oublier. Moment ça, nous ne sommes pas capables d'oublier. Et c'est un symbole. Le symbole de la croix. La croix même. Depuis Satan, ouais, il y a vertige. Depuis Satan, ouais, ça dit quelque chose. Depuis Satan, ouais, il y a des problèmes. Depuis Satan, ouais, il rappelait les bagailles. Il rappelait Jésus. Ok. Moi, mettez-nous comme dans ce silence. Qui est capable de faire nous lever avant la résurrection de Jésus-Christ? Il était pilonné en janvier. Il fait une salve. Mais avec la résurrection de Jésus-Christ, qu'on y a fait les cas courir pour nous. Nous seulement besoin, premièrement, soumettre-nous à Dieu, et deuxièmement, faire résistance, gonfler pour y être non. C'est ça, Jacques 4 dit nous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il a couru devant nous. Et je dis encore, lorsque lui perd du chemin, lui entre par un seul chemin dans la vie, nous, vous troublez nous. Au nom de la puissance de la foi, lui sortit par cette chemin. L'apôtre Paul, il était encouragé les chrétiens de Colosse. Et il était fait connaître par ce verset qu'il y a déjà une victoire en main. Il demande de bloquer des fermes et de marcher victorieusement et pour veiller fidèlement à ce que Satan ne pas retirer, ne pas prendre victoire. Donc, nous avons goumé là, pour qui ça n'a goumé, nous avons géré une victoire. Nous avons géré la victoire de la croix. Une victoire qui a changé mon identité. Une victoire qui a redonné du sens à ma vie. Une victoire qui a fait de moi élu un sacerdoce royal. Une victoire qui a permis que je sois libre aujourd'hui.
et je ne suis plus esclave du péché. Et c'est pour nous veiller. Et c'est ça pour Paul t'a encouragé Colossiens, pour dire veillez, quelle est victoire noire? Vous-même, pour Satan apprendre, saisis la vie éternelle, c'est ça que t'as dit Timothée. Mais il faut vous-même, dans la foi. Et de qui domination et autorité elle a parlé? Il y a plusieurs éléments de réponse que tu proposé pour définir. Il y a des puissances démoniaques. Nous connaissons les divinités des nations puissantes. Les gouvernements humains, côté diable a incarné, etc. Et quelque chose soit à considérer là-dedans, ce que Christ a dépouillé à la croix, c'est toute incarnation de la révolte dans le monde. Que ce soit Satan, que ce soit démons, que ce soit les idoles des nations, les idoles du paganisme, des gouvernements humains ou des anges, en tant qu'objet d'un culte, quelle que soit sous forme que le présentait à Jésus-Christ, les a dépouillés à la croix. Et nous pouvons dire, à gauche déployée, à bouche grande ouverte, que la victoire de Jésus à la croix est notre victoire. La victoire de Jésus à la croix est notre victoire. La victoire de Jésus à la croix est ma victoire. Donc je dois la gérer. Je dois me mettre debout pour veiller à gauche, veiller à droite, veiller en haut, veiller en bas, pour gérer victoire ça, ou Satan, parfois l'aile, l'homme. La Bible nous dit, le mal n'a plus de pouvoir, n'a aucun pouvoir sur les croyants, sur les chrétiens, car le Seigneur l'a désarmé, comme on le fait avec un ennemi sur le champ de bataille. Et par contre, côté, on chimère désarmé en police, ou du moins côté un policier désarmé, une chimère, désarmé, il les mains en l'air. Et à ce moment-là, il réduit à rien, il n'a pas fait rien. Et désormais, donc, il face contre terre, il dos au mur, ou face contre le mur, parce que nous désormais. Et c'est comme ça, à la croix, Jésus-Christ est victoire désormais, les dominations, et sa victoire est notre victoire. Chers frères et sœurs, à Soya, la Bible a exhorté nous pour nous faire une gestion fidèle de la victoire que nous avons acquise avec le sacrifice de la croix. La Bible dit exhortez nous à Soya pour nous gérer victoire ça que Jésus donne nous à la croix avec l'œuvre de la croix. Il a donné sa vie en rançon pour nous racheter du péché. Et maintenant, nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Si par accident, on est tombé grâce à ce sacrifice, je ne vais pas rester par terre. Ma pressé camper. Parce que cette semence de victoire est en moi. Et j'ai la force pour me lever et mettre sous deux pieds pour me prendre la main et continuer lutte là jusqu'à la victoire finale. Cette gestion fidèle de la victoire acquise à la croix n'est pas possible sans la croix. Retenez ça. Cette gestion fidèle de la victoire acquise n'est pas possible sans la foi. On ne peut pas gérer fidèlement cette victoire sans la foi, car
la foi est la base même de la fidélité. Je vais reprendre. Nous ne sommes pas capables de gérer fidèlement victoire ça sans la foi. Parce que pour une fidèle femme de la foi, nous ne sommes pas capables de fidèle sans la foi. C'est que la fidélité et la foi marchent de pair. Et je vais le montrer ça tout à l'heure. Disons mieux que la foi engendre la fidélité. La foi est la mère de la fidélité. Et si nous t'apprenons d'une façon irréversible, on était capable de dire la fidélité est la fille de la foi. Qui était mal soutenu, ça me soutient là, que la foi est la mère de la fidélité. Et la fidélité est la fille de la mère. Je vais prendre dans une seconde pour prendre une feuille de papier. Dans une seconde. Sous tout gagner la verre, tout prendre. Sous tout bon plume, tout prendre. Nous allons soutenir samedi là que la foi est la mère de la fidélité. Et la fidélité est la fille de la mère. Est la fille de la foi. La foi est la mère de la fidélité et la fidélité, de façon irréversible, est la fille de la foi. Avec stylo ça et morceau de papier ça, on va demander pour écrire un mot plus loin sur feuille de papier. On va écrire un mot anglais. C'est faith. F A I T H. Faith. F A I T H. Faith. Qui ça veut dire en anglais? En français, c'est foi. Faith, il veut dire en français, foi. M'apprends même mot ça, qui c'est faith. M'a mettre un suffixe derrière. Et qui suffixe m'a mettre derrière? M'a mettre suffixe full. F U L. Nous prenons même mot faith là, qui signifie foi. Nous mettons un suffixe derrière. Full. F U L. Maintenant, simlil, il fait faithful. Faithful. Qui ça faithful veut dire? Dans la langue française, pas nous, hein. Il veut dire fidèle. Faithful veut dire fidèle. Maintenant, on va considérer faithful comme ça. On va écrire faithful down. F A I T H F U L. Nous écrit faithful. On va mettre un autre suffixe derrière. Qui c'est ness. N I double S. N I double S. On a appelé faithfulness. Faithfulness. Qui ça faithfulness veut dire? En anglais. En anglais, c'est faithfulness. Qui ça veut dire en français? Fidélité. M'a écrit fidélité. Maintenant, on a retourné. Premier mot que j'ai écrit, c'est faith. Qui veut dire foi. Nous pouvons faire ça, mettre un suffixe d'elle qui est full. Mais il dit faithful. On a qui ça faithful veut dire? Fidèle. On a un peu faithful. Mettez un suffixe d'elle qui est net. Il va faithfulness. Qui ça faithfulness veut dire? Fidélité. Maintenant, on retourne. Qui ça qui va naissance à fidélité là? Faith. C'est faithful.
Qui est-ce qui donne naissance à faithful? C'est faith. Donc, regardez pour moi. À l'origine du mot fidélité, il y a la foi. Donc, si nous cherchons une relation biologique qui t'a gagné entre foi et fidèle, si nous avons suivi étape par étape, même genre au monde qu'on fait mon famille, nous avons dit la foi, c'est maman fidèle. Fidèle, c'est maman fidélité. Si nous avons dit la foi, c'est maman fidèle. Fidèle, c'est maman fidélité. En même temps, nous avons dit foi, c'est grande fidélité. Mais nous ne parlons pas de notre bagage parce que nous avons bien nous séparer. Nous avons seulement dit que la foi est la mère de la fidélité. Parce qu'à partir du mot faith en anglais, moi, arrivé joindre le mot fidélité. Donc, le mot foi se traduit en anglais par faith. Le mot fidèle se traduit par faithful. Et le mot fidélité se traduit par faithfulness. Donc, la fidélité dérive de la foi. Ou la fidélité est un dérivé de la foi. Disons mieux, la foi est la mère de la fidélité. Et de façon irréversible, comme je disais tantôt, la fidélité est la fille de la foi. Donc, il y a une relation étroite entre la fidélité et la foi. Nous ne sommes pas capables de gérer fidèlement ma victoire si nous ne sommes pas un homme de foi. Donc, pour me fidèle, forme de la foi. Donc, c'est la foi qui donne naissance à la fidélité. Et je viens de le prouver. Jusqu'à preuve du contraire, bien entendu. Maintenant, c'est quoi la fidélité? Parce que nous définissons déjà la foi. C'est quoi la fidélité? La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté et à la foi, par définition. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté et à la foi. Elle est à la fois un attribut de Dieu. La fidélité est un attribut de Dieu. Et Dieu aussi. Alors, il demande à nous d'être fidèles. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté et à la foi. Et la fidélité, c'est un attribut de mon Dieu qui est lié. Et bon, Dieu demande de nous en tant que petit pour nos fidèles. Alléluia. Alléluia. La foi me fait croire que la victoire de Christ à la croix est ma victoire. La foi me fait croire que j'ai la victoire en main. La foi me fait croire que j'ai déjà saisi la vie éternelle. Il me faut seulement du courage, de la bravoure pour gérer cette victoire. Je dois combattre le bon combat pour pouvoir gérer fidèlement cette victoire qui est déjà acquise là. Bon, me faire le fait pour relation qui vient en fidélité la foi. Moi, la Bible dit que Jésus-Christ a retourné. Je le crois. Je le crois, ça c'est fidélité, ça c'est la foi. La Bible dit que Jésus-Christ a retourné, je le crois. Sans hésitation, je le crois. Ça c'est la foi. Maintenant, qui est la retourné? Je ne connais. Est-ce que la retourné est vrai? Je le crois. La Bible dit que la retourné, oui, je le crois, parce que Jésus-Christ parlait de retour environ 21 fois dans la Bible, lui-même personnellement. Donc, je le crois au mot. Ça, c'est la foi. Maintenant, puisque les dîmes que le pas connaît qu'il est la tournée, faut me veiller, faut me rester accroché à cette foi.
faut me rester accroché. Le fait que m'a veillé, le fait que me rester accroché à ça, me croyant, ça c'est la fidélité. Yes. Le fait que me rester accroché, m'a travail, m'a dormi, m'a veillé, en haut comme à droite, m'a gourmet, pour me participer dans le grand juste là. Tout ça, yo traduit ma fidélité. Par la foi, nous avons la victoire. Mais le fait de rester accroché pour gérer cette victoire acquise est un acte de fidélité. Donc, mes chers frères et sœurs, restons fidèlement au poste comme un bon soldat pour combattre le bon combat en vue de gérer notre victoire. De Genèse à Apocalypse, la Bible retrace la vie de plusieurs hommes de Dieu et de femmes qui étaient marqués tant par œuvre et par foi. Nous parlons un petit temps pour nous citer pour vous. C'est le cas de Moïse, par exemple. C'est le cas d'Abel. C'est le cas d'Enoch. C'est le cas de Noé. C'est le cas d'Abraham, Isaac, Joseph. C'est le cas de David, Marie. Le cas de l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, pour ne citer que cela. La foi de ces hommes et de ces femmes ont changé radicalement leur destinée et la course de leur vie. Si nous apprenons Abraham, par exemple, par la foi, il a obéi à Dieu en acceptant de sacrifier son enfant chéri, qui est Isaac. La foi fait répondre positivement à la demande de Dieu envers lui. Et puisque le bien la foi déclenchait la caïne, l'obéissance. Et comme il était obéissant, son obéissance à Dieu a ouvert devant lui les portes de bénédiction de toutes sortes, au point qu'il est considéré, au point qu'il est placé dans la galerie des hommes les plus bénis de tous les âges. Et sa foi en Dieu, son obéissance, sa fidélité, fait que Chotia, promesse que bon Dieu t'est fait là, des générations, plusieurs générations après elle, à vivre, résultat promesse ça. Pour qui ça? Parce que il était un homme de foi. Je dis à ou même qu'à vivre dans la vallée, ou témoin du progrès de cette nation juive. Les descendants d'Abraham, comment ils vivent dans la vallée. Il y a un peu de monde qui est jaloux contre eux. Mais ils ne sont pas responsables. Il y a que ça joue à Bible là. Ce n'est pas à eux même typiquement que la promesse était faite. Mais à l'un de ses pères, à Abraham, qui était si fidèle à Dieu. Il était tellement fidèle. Il était tellement homme de foi. Bon Dieu dit Abraham, j'ai vu ta foi. J'ai vu ton obéissance. Toute descendance, il peut le multiplier. Et il peut le prendre la tête pour eux. C'est ça qu'a privé là. Donc l'obéissance d'Abraham, la foi d'Abraham, a changé la course non seulement de sa vie, mais aussi la course de ses descendants. On nous considère Joseph maintenant, la foi de Joseph, que qu'elle courit devant la femme. Je dis, peut-être ou même, ou t'es qu'à dire, ah, même ce que papa me prend, ma baille pillage ça, même. C'est que grand papa me prend.
Je vais dire ça. D'ailleurs, il n'y a pas qu'on vend ça dans la pharmacie. À moins de 400, peut-être tu as un petit tiro. Même 20 zéro. Ou tu as pris ton patrimoine négatif au petit tout. Mais Joseph, lui, par sa foi, il a choisi de courir. Il a choisi pour madame Roi et dire qu'il pas garçon. Il n'y a pas de problème pour madame Roi dire que c'est lion la marié. Il n'y a pas de problème pour madame Roi dire que ah ou même, malolo. Il n'y a pas de problème ça. Sa foi en Dieu le fait courir devant la femme du roi qui voulait hypothéquer son avenir. Et le fait que les garder foi ça en Dieu, fait une premier ministre dans un pays étranger. Et le fait qu'il ait accepté de courir par sa foi en Dieu, il devient premier ministre dans un pays étranger. Au point que il était arrivé au moment que l'a servi même monde qui était vendu, qui était jeté là. Assemblée d'une amis, frères et sœurs, pas hypothéquer une éternité ou 5 minutes de plaisir. Frères et sœurs, pas hypothéquer 5 minutes, pas hypothéquer toute une éternité bienheureuse pour 5 minutes, pour 10 minutes de plaisir. En pile fois, vous mettez faire relation à mon Dieu pour 5 minutes de plaisir. En pile fois, vous brisez un lien familial pour 5 minutes de plaisir. Yes. Et après ça, on regrette. Tout le soir que tu as gagné en passé, vous me sortez pour ça, c'est pas ça. Voilà que vous brisez relation. Et m'a dit, ma gars, qui ça. En pile fois, nous-mêmes, sœurs, nous-mêmes frères, nous. En pile fois, où on a une cathédrale qui est bien haut, et la cathédrale est tellement belle, on regarde depuis en bas, l'architecture est vraiment belle, juste en l'air. Mais en pile fois, vous regardez la cathédrale là, waouh, vous tombez pour forme, vous tombez pour architecture là. Mais on dit, d'ailleurs, ouais, en l'air, qui ça gagne sous cette cathédrale là. Qu'on prête échelle, vous prêtez zèle, pour voler, pour aller qui ça sous cette cathédrale là. Et l'or est arrivé. L'or arrivé. Il y a l'autre bagaille qui est sous cette cathédrale là. Que ce soit sous péniche, que chatte, il fait tout besoin. C'est zèbre qui sont en l'air. Il y a rien sérieux. Voilà que vous coupez en relation pour payer à bon Dieu en bas. Vous tapez marcher avec des familles bien propres. Mais pour 5 minutes de plaisir, vous abandonnez la foi. Suivez l'exemple de Joseph. Il n'est pas hypothéqué une éternité. Il n'est pas hypothéqué en vie. C'était rempli l'espoir pour lui. Parce qu'il était le mot de Dieu avec lui. Dans un songe, mon Dieu te montre que 12 étoiles qui étaient attachées de nos pieds. Et la lune était attachée de nos pieds tout. Le soleil était attaché de nos pieds tout. Et ça te dit, il y a un paquet de bagailles pour lui. Peut-être qu'il va ouais, dans le futur, ça va dire. Mais par la suite, ses 12 frères, son père et sa mère, ça va venir devant et c'est lui capable de servir. Voilà un homme, côté foi, le ménel. Nous parlons pour l'autre figure de la foi. C'est la femme qui souffrait une hémorragie. Elle souffrait d'une hémorragie pendant 12 ans. Ce n'est pas pendant 12 jours. Donc, elle va travailler pour lui. Il était aux abois, au péril. Elle attendait le moment de sa mort. Mais un beau jour, dans son petit coin, bien méprisé, abandonné, je ne sais pas. Là, elle est pour le mourir. Mais d'une façon ou d'une autre, il était temps de parler de Jésus. Et il te dit, ah, si j'arrivais à toucher donc ça m'a béni. Mais le patron était là. Non seulement, il patron était là, il levait, il fait des marches.
Et juste avant d'aller plus loin, vous fenêtre, pour me dire que la foi est dynamique, la foi est active, la foi n'est pas statique, et la foi n'est pas exclue des démarches. Femme lever. Je connais qui est ce qui a pour aller. Est-ce que tu courage pour marcher? Mais la Bible dit, il lever, il prend route là. C'est pas sous comme on a prêché. Même le moto, foi le mouvement. Et puis le déplacer, il m'a touché comme ça quand même. Si vous voulez toucher le m'a guéri, ça c'est la foi. Maintenant, qui résultat? Ça t'est balayé. La Bible dit, il a touché Jésus. Jésus dit, sorti, il m'a touché. Décide de sortir pour ironiser ça. Non, Jésus, pas ouais, non, Jésus. Au fond, le monde a collé sur le Dieu perdu. Non, c'est nous coller sur. Mais nous, la foi, il faut nous. La foi pas tenir, la foi pas des frontières. Décide de sortir pour barrer comme non. Mais la foi de sa femme était tellement puissante qu'elle arrivait à toucher Jésus. Et ce que Jésus dit, nous sortis pour force qui se moi. Et lorsque Jésus tournait, il dit oui, il dit nous bon, nous qui touchons. Et la femme, toute tremblante, se mettait à genoux au pied de Jésus pour lui dire toute la vérité. Et lorsque les filles disent Jésus toute vérité, les disciples connaissent Jésus pas lapider. Et pourtant, les disciples connaissent qui est Jésus. Jésus, c'est le monde qui a cherché. Des gens qui ont la foi. Des gens qui ont confiance dans lui. Voilà que j'ai trouvé une femme. Une femme pleine de foi qui se mettait à genoux à ses pieds pour lui dire toute la vérité. Et quelle est cette vérité? M'a spéculé pour me dire que peut-être vérité ça, c'est retracer quand il sortit de Jésus. Et nous sentons la spéculation à faire, nous sentons que l'étape dit Jésus, mais Jésus, nous passons de tous côtés, nous ne connaissons pas de bon moment parce que même pas plus. Nous connaissons ça me faire, nous sentons ça, nous sommes mauvais odeur, même pas capable, comment j'ai touché? Pardon Jésus, pardon. Senti, il a dit pardon. Senti, il a dit pardon. Mais quand même, qui t'aime dire, soya. Et foi comme ça, permettre que Jésus, que camper le garder. Et Jésus prend tête comme la lutte sous genou, à spéculer. Il dit, ma femme, ma fille, 4 fois, ta guéri. Jean-Mi Massoya, regardez. Jean-Mi Massoya, regardez. La foi de la femme a brisé son cercueil. La foi de la femme a renvoyé cette funéraille. La foi de la femme fait toute la quitté d'une vie de tasser à retourner la caille. La foi de la femme a brisé son cercueil. La foi de la femme fait tout le monde, prend café, prend thé, prend tout le bagaille, battre le crayon, à la caillou, l'air pas convivé. Parce que la foi de la femme a changé sa vie. Alléluia. Nous avons autant d'exemples que nous sommes capables. Mais quand on connaît comment il faut gérer. Même je dis, nous avons une plus grande figure de la foi de tous les âges, de tous les temps. Cette grande figure de la foi, eh bien, le chef et le consommateur de la foi, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ces derniers, par ses œuvres, par ses miracles, par tout ce qu'il a fait, et en particulier par sa victoire sur le monde des ténèbres à la croix il y a 2000 ans, a retenu et continue de retenir l'attention de tous les croyants et de nos croyants. En un mot, la mort de Jésus a bouleversé le monde. La résurrection de Jésus a bouleversé le monde. Et ça a retenu l'attention que converti, que pas converti. Connaissant le secret et la puissance de la foi, il est toujours à exhorter les disciples pour marcher par la foi. Pour vivre par la foi, pour agir par la foi.
Par la foi, Jésus a vaincu Satan, le diable. Et une victoire anticipée qu'elle était souliée avant la croix. Satan, Jésus n'a pas besoin de Satan, non? Devant le sacré de la croix. Pas bien quand je suis à voir depuis lundi. Moto, quelle est la mission de Satan dans l'Ancien Testament? Était d'empêcher la venue de ce rédempteur. C'est que quel que soit le qui plaît, qui marche droit avec mon Dieu, il s'estime Satan. Parce que Satan suspecte ça. Mon Dieu te dit, dans Genèse chapitre 3, verset 15, comme n'a pas le fond petit, c'est lui qui va le craser tes pieds. Mais Satan campé. Il dit, ah, si mon homme qui va le prendre tête, moi, mais m'a empêché le dire. Mais comme il n'y a pas de contre pièce, il n'y a pas de ça. Parce que chaque petit monde qui fait, qui a un comportement pire, il commence à soit belle. Et elle dit, si ce n'est pas belle, c'est lignel, il va tourner là. Elle commence à faire tout le monde. Finalement, polluer le monde. Mais elle arrive sur Jésus. Quoi que ça le fait, il te voulait empêcher de faire la vie. Mais elle vient quand même. Et la Bible dit, après 40 jours, Jésus fut transporté dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et le diable campé devant Jésus. Dans Luc chapitre 4. On allait. Dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4. Satan campé. Dans Luc chapitre 4. Verset. Dans Luc chapitre 4. Alors, Luc 4, verset 4. On lit Luc 4, verset 4. Dans Luc chapitre 4, verset 4. Jésus, alors, le diable, dans verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus m'a répondu ça. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'autre parole, ça, Jésus dit, il est écrit. Dans qui ça? Dans quel livre il est écrit? Dans le livre de Montesquieu, le livre des lois de Montesquieu, dans Cide, dans la Fontaine, dans les écrits de Voltaire. Non! Il s'est référé à la Bible. Il s'est référé à la parole. Donc, pour qui ça dit il est écrit? Lundi, il est écrit à qui côté le voyons? Nous voyons dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Pour mettre à l'île. Ça veut dire Jésus confirmait la véracité de la parole de Dieu. Lui, lorsque Satan allait dans verset 6 et 8, là pour dire, dans le même chapitre 4 là, il allait dans verset 6 là, pour dire, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Regardez, hop, que Satan a fait Jésus. Bataille a commencé. Bataille là. Mais Jésus campait avec la parole en main. Et puis il répétait aux paroles qui étaient dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 13. Il dit, personne ne doit mettre à genoux dans tes personnes, sinon que dans pied bon Dieu. Dans verset 9 à verset 11, toujours dans le même chapitre 4 là. Côté, il dit sous cette petite bon Dieu, là il est en bas. Parce que, il dit que si nous avons le combat des anges, Satan réfère là, lui-même à Somme 91. Et puis Jésus-Christ par la parole. Il contredit monsieur. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 16, la Bible dit, Jésus-Christ répliquait, maintenant nous bagaille là, non seulement Jésus-Christ confirmait la véracité de la Bible, a dit la Bible est la parole de Dieu. Jésus confirme là. Parce que il répétait la parole, même Moïse dit. Or, Moïse, les écrits de Moïse sont directement de Dieu. Et c'est pas là que vous voulez aller. Même vous voulez dire que, deuxième bagaille pour apprendre là, c'est que Jésus-Christ qui est la parole, il s'est référé à la parole pour vaincre Satan. M'apprendre que, vous n'êtes pas capable de camper devant Satan par la logique humaine, peu importe mon décret intellectuel. On peut se comme ça.
On ne peut pas apprendre à combattre Satan par la logique, par le raisonnement, par la philosophie, parce que la Bible dépasse la philosophie humaine, la Bible dépasse toute philosophie angélique, la Bible c'est la parole de Dieu. Je dis, ah, les gars de classe, et quand ça va, et on me dit, non, jeune, bah, pas faire comme ça, non, faut vivre. C'est pour dire, non, la Bible dit. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est non la guerre à Satan. Parce que là, Satan, c'est dévié la venue du Rédempteur. Parce que le passé, c'est tout. Mais comme Jésus-Christ avait pour mission de sauver l'humanité du péché commis par Adam et Ève, il a repoussé Satan qui venait avec la parole, certaines d'entre elles tirées de la Bible. Satan vit la parole qui est dans la Bible là. Jésus-Christ, par cette même Bible, par cette même parole, il a repoussé Satan. Donc, le combat dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force, avec nos capacités intellectuelles, morales, physiques, etc. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour faire ce combat. Nous avons besoin de la foi pour faire ce combat. Soyons toujours prêts à lancer contre Satan et ses anges en utilisant les armes spirituelles qui sont mises à notre disposition, comme la parole de Dieu et la foi, etc. De son côté, lui, l'auteur du livre aux Hébreux, met l'emphase sur la foi en disant, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, selon Hébreux chapitre 6, verset 12. Verset ça a inspiré pour me dire que sans la foi, Dieu ne peut pas combattre pour nous, comme il le faisait pour le peuple d'Israël d'alors. Sans la foi, notre combat est vain. Peu importe notre force physique, peu importe nos capacités de réflexion. Sans la foi, nous ne pouvons pas combattre un bon combat. Et nous ne pouvons pas sortir victorieux, voire saisir la vie éternelle. Soyons très intelligents. Nous devons combattre jusqu'au sang. Dans Hébreux chapitre 12, verset 4, l'auteur dit au peuple, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. La bataille dans laquelle nous nous trouvons est une bataille sanglante. Il y a un bout saigné là-dedans. Il y a de l'eau nausée là-dedans. Il y a tombé là-dedans. Et ça me connaît, puisque je suis animé d'une force divine, même pour me tomber, pendant que ma terre, alléluia, pendant que ma terre m'a moyen mitraillé, parce que même tout, je suis gâché. Amen, 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 amen. Vous avez tombé, c'est vrai. Parce que la Bible dit, Satan, il va le craser tout, et on va blesser ta lol. Nous sommes capables de subir, parce que l'homme dans la bataille, il faut me blesser tout. L'homme dans la bataille, il faut me prendre coup. Même qu'à prendre coup, même qu'à blesser, même qu'à tomber. Et la victoire finale est quand ma mère. Parce que celui qui combat avec moi, il est le Dieu des batailles. Amen. Et c'est lui qui a permis mes bras dans les batailles. Chers frères et sœurs, nous sommes très intelligents parce que combat ça avec l'ennemi que nous avons ni astucieux, ni très malin. Pour bien lire les plans du diable contre nous, pour nous capables bien lire les plans du diable là, pour nous capables de comprendre, pour nous, parce que ça va être tellement astucieux, là elle paraît sous, on dirait que c'est la voix de Dieu qui déguise en ange de lumière. Là, elle n'a pas de foi, dit c'est mal à sauter dans l'air. Satan nous dit, faites attention. Parce que, de côté, Satan tellement rusé, il a épousé la voix de Dieu pour le blow, pour le dévier plan. Parce que, Satan compte faire livraison à domicile, vous regardez? Yes. Ou pas, je passe comme maintenant, vous Satan, pour te bagarre là, Satan a fait provision pour la caillou. Et puis, quand tu es dans la prière, tu as nos bagailles.
Ou elle vient là, ou quand tu as couru, tu as dit béni soit l'Éternel. À des fois, mais avant qu'on l'a promis, pas pour dire béni soit l'Éternel. C'est pour dire Seigneur, voici quelque chose qui est venu chez moi. Mais connaître qu'au café, parce que tu prends soin de lui, non, caverne, oui, tu fait répéter le bol. Oui, tu veux manger ma lit. Même la caille, moi là. Mais quel bagage qui dit, Seigneur, on connaît que on a tout le bagage. On connaît tout que tu as fait. Est-ce que ça, dit vous-même? Pour nous bien lu, plan Satan. Pour nous bien lu, plan lieu qu'elle formé pour nos plans de malheur. Il nous faut utiliser le casque du salut. Il faut nous utiliser le casque du salut. Il faut nous utiliser Zamio. Mais pour nous bien lu, chaque Zamio, il y a une utilité. Et je vais prendre un petit temps à Soya pour me parler de casque salut. Moi, une illustration, ça déjà quelque part. Mais ça va empêcher que, pour revivre, ça peut être déjà à partir de Cassalia, peut-être dans la bouche de l'autre prédicateur, ou bien dans la bouche spécialement, mais ça va empêcher qu'on retende. Dans les années 98 jusqu'à 2008, moi, j'ai travaillé dans une compagnie de croisière, comme pompier, en un mot comme firefighter. Mais, vous connaissez, pendant que on a fait on était toujours ici aux États-Unis, Miami, à la Fire Academy, pour le training. C'est-à-dire, ça avait nous, mettez non feu réel, les 500 degrés, c'est calciné, une chose qui n'a pas calciné. La fumée est tellement dure pour nous. Il y a tellement dure, tellement même raide sous nous. Monsieur, il y a dit, si nous ne pas bien lever maintenant, et puis qu'on inspecte, ça passe maintenant pour tout le monde qui a des tests. Tellement la dure, tellement dure. Si vous mettez le nom du feu réel, pour le réel, vous ne pas courir. Mais dans tout entraînement, que vous du feu réel ou pas, vous êtes toujours choisi comme communicateur, comme moi-même qui peux rapporter sous scène du feu à qui ça devient. Il y a un officier de communication, il y a dehors du champ de feu. Moi-même, moi, en dedans avec mes collègues, nous, en début, ma communiqué. Mais puisque c'est moi qui suis communicateur, qui était radio même pour me communiquer, je suis vraiment un cas spécial. Ça, très sophistiqué. Dans les années 2000, dans les années 98, ça, prix que vient sur c'est $7,000 US. Alors, son compagnie de croisière américaine. US, $7,000, le casque. Maintenant, qui est extrêmement sophistiqué à cette époque. Et qu'on a un peu plus sophistiqué. Comment on fait plus sophistiqué? Parce que l'un des casques là, dans tête, moi, premier bagage, quand ça fait moi, il déconnecte avec le monde qui m'a côté. Deuxième bagaille, il y a un micro en dedans qui est tellement sophistiqué. L'homme parler, à moins de 6 parler, officier de Dieu, attendez. Troisièmement, quel que soit salle d'île, le monde bon côté n'a pas attendu. C'est moi seul qui attendait, parce que c'est dans la tête, moi, casse-laïe. Et quatrième bagaille, il y a une caméra de dernier cru en dedans. Caméra ça, même si vous mettez non sac chabot, vous mettez un grain de fourmi, non sac chabot, un grain de fourmi noir, en dans sac chabot noir, dans un fer noir qui est épais. Caméra qui n'en casse là, permet que moi ouais fourmi dans toute dimension. Que le noir, caméra fait le ville blanc pour me faire en dans le. Et quatrième bagaille, quand on va dans du feu, caméra dit, mes températures, mes températures. Ça, c'est une casse que l'homme fait. Qui ça m'apprend ça? Et qui ça me veut partager avec vous? Casse ça, lui, si l'homme fait comme ça, pendant que je parle à tout le monde, le monde officiel, mais casse bon Dieu, lorsque on toujours protège le combat, pendant que vous mettez casse à notre tout. Bon Dieu a parlé avant, c'était ça parler avant. C'est au seul qui a tourné, ça le dit, les choses pas ouais. Lorsque Dieu a dit, virez à gauche, et puis vous virez à gauche, virez à droite, mettez des casques là, vous tournez par la voix de Dieu. Et bien, il n'y a pas de casse spirituel à faire. Il connecter les oreilles spirituelles à bouche, bon Dieu.
casse là, il connecté, casse ça lui, il connecté, j'aurais spirituel à bouche pour Dieu. Ça veut dire, ça, bon Dieu dit, c'est seul ou même qui t'en dit. Et ça fait stem, crème. Ouais, depuis casse ça dans nos oreilles, vous entendez le mot de Dieu sous votre vous entendez le mot de Dieu sous mariage, vous entendez le mot de Dieu sous voyage, vous entendez le mot de Dieu dans son plan, avancez. Parce que bon Dieu parlait avec vous. Il y a des gens qui t'ont dit, puis vous avez fait ceci, vous pas rien, c'est conseil à vous. Il y en a d'autres qui non, il y en a d'autres qui connaissent, mais ça vous connaît. Le mot de Dieu, puisque vous entendez à travers le casque du salut qui est dans tête, avancez, avancez, avancez au nom de Dieu, au pas sa victime. Et deuxième bagaille, nous te dit pour ça, il faut qu'on lit les plans du diable. Eh bien, puisque il faut m'habiller avec Zamnan, puisque il faut m'habiller avec Zamnan, il faut mettre comme ça, qui ça fait? Kafka permet que moi lis personnellement. Kafka montre que qui ça me fait? Moi lis, puisque nous lis fourmi noir là, non fait noir, sur yon charbon noir. Eh bien, spirituellement, comment caractérise ça? Les quatre bon Dieu, notre tête, moi, caméra qui adore, tellement puissant, lui est capable de détecter péché. Elle paraît devant comme une délivrance. Elle paraît devant comme une opportunité. Caméra a dit ça par bénédiction. Ça c'est opportunité. Ça pas de moi-même. Même si elle paraît comme ça, il y a un homme sous lui, il y a paraît absolument mal. Caméra a dit non, 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 ça pas te tuer. En un mot, caméra qui n'a cassé, elle la met sur tête, eh bien, il est tellement puissant, il est capable de permettre qu'on détecte péché à sous tel que soit. Comme que le vini, parmi les douze Satan très astucieux, il va dire Satan, il est détruit en dedans comme ça, il montre que le bon côté, c'est détruit la détruit. Les caméras ciel là, qui en dedans casse ça, leur mettez, la permettre qu'on fait lecture directe de ça. Si le péché, caméra douce, c'est péché. Si tu peux avancer, caméra douce, non, t'as fait, on est avancé. Si caméra douce, réel, fait bac, et mon frère, parce que caméra permet pour lire. Donc le casque du salut est important dans le combat spirituel pour lire les plans que Satan formait pour nous. Plans de malheur et plans qui ne donnent aucune espérance. Alléluia. La parole de Dieu, Jésus par la parole. L'autre arme qui est importante dans le combat, c'est la Bible dit, la vérité pour ceinture. À chaque élément physique de l'armure correspond à un élément spirituel. Là, nous prenons le domaine physique pour ceinture. Et puis, spirituellement, c'est vérité. Ça veut dire, nous devons combattre. Comment utiliser la ceinture comme vérité? Eh bien, c'est à la place de mentir pour me dire, comme que le contre-pied de lui, par la vérité. Donc, on apprend du monde vérité. Ça fait, par exemple, d'une faire logique, au monde en tant que pasteur. Pas faire logique, au monde en tant que serviteur de Dieu. Pas faire logique, au monde parce que 60 000. On a vu, Mado, frère, passe comment on a dossier ça, ou même comment on a, disem, nous tendons, pas ouais, non. Pas du mot d'après moi-même, mais ça me d'après moi-même, mais ça me comprend. Non, frère, non, sœur. C'est pour qu'on peut vous dire, frère, non, ça dit là. Mais, comme nous avons une boussole, on a regardé qui ça la Bible dit, on a regardé qui ça la parole de Dieu dit, et quel que soit stagné comme vérité à porter, pas tenter le mali. Et nous faisons ça, nous contribuer à élargissement royaume, non, pendant que nous avons dit vérité à la place des mensonges. Je dis, il fait que ça va se faire le monde. Il fait que nous perdons un tel, nous perdons un tel, nous perdons un tel, de par position dans l'église. Une fois, nous avons vécu un péché, nous ne pouvons pas dire péché. Quand nous disons la vérité, puis nous monter sous qui c'est, nous monter sous un tel, qui va faire rien physiquement dans l'église. Nous ne pouvons pas contribuer économiquement, nous ne pouvons pas faire tel bagage, nous ne pouvons pas avoir une sociale, nous ne pouvons pas avoir un statut social, nous ne pouvons pas faire rien. Il y a qu'il peut trouver un problème, c'est Léon blâmer. Parce que gros zouzounta, qui t'a campé sur rien spirituellement, c'est lui qui gagne. Yes. C'est ça, il va le motiver, il est responsable. C'est pour battre la vérité, c'est pour l'ennemi avoir que l'ennemi avoir. L'appelle lui avoir pour la vérité. Et puis, comme il y a des problèmes à tout le monde, pas de problème à mon Dieu pour la vérité. C'est comme Dieu la vérité.
C'est la Bible dit, il faut prêcher la vérité. Jésus-Christ parce qu'il mourit pour la vérité. Il nous dit, si nous peur de vérité, nous avons peur de mettre une personne de moins de papa. Donc, quand nous dit la vérité, à la place des mensonges, c'est un match, c'est un combat. Le combat dans lequel nous sommes, c'est le combat entre vérité et mensonge. Yes. Il y a quand tout le monde qui a un problème en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, pour le bail qui mentit. Sous prétexte que, bon Dieu, comme tout bagage, dégagez par péché. Quand même, ça n'a pas dit, ça dit, quand nous m'avons vérité, ça fait je dis, c'est mon pour le manger, c'est mensonge. Pour le marier, c'est mensonge. Pour le travail, c'est mensonge. Pour le faire résidence, c'est mensonge. Pour le faire social, c'est mensonge. Quand nous campons, nous, les ambassadeurs de Christ, pour nous dire la vérité, là où la vérité doit se dire. Amen, amen, amen. Quand nous parlons de vérité, nous raillons, nous pouvons tuer nous pour la vérité. Mais pas de vérité. Nous pouvons tuer quoi? Nous Nous pas tuer non, non. Amen. La Bible dit, c'est pas vrai ça, oui, Jésus. Nous avons ce père qui a détruit quoi? Le père qui a détruit l'homme et l'esprit. Ça veut dire, nous pas prêts, nous les évangélistes, nous pas prêts, nous les pasteurs. Monsieur le pasteur, évangéliste, quand vous dites, la vérité, peu importe. Et c'est vite qu'on peut cailler pour nous, mais d'accord pour nous dominer là. Amen. Il y a des gens qui vont manger, et ça nous demande tout le prédicateur qui a prêché l'évangile, de valeur, je dis, tout le prédicateur qui a prêché l'évangile, qui prend le ciel, quand même, tout. Yes. Quand même, franchement, quand même, tout. Amen. La machine là où il y a pied, pas de machine, pas garder derrière pour mon pas dire. Quittez mon acheter. Parce qu'on vérité que mon Dieu est le bout. C'est vérité ça, nous-mêmes les évangélistes, nous-mêmes les soldats, nous-mêmes les hommes de Dieu, nous appelons pour dire la vérité à soigner. Seul, on péché, oui, ça c'est péché. C'est un homme qui a utilisé une forme pour nous tuer, pour ça passe plus, parce que des gens sortent, des gens faiblesse, mais c'est pour nous seul. Mais ça la vérité. Et si demande qu'ils soient qu'à dire, si on pas qu'à dire rien, dire, al sous genou, al monter pour Dieu, mais ça va la mais al côté mon Dieu seul, bon Dieu qui a parlé avant, pas al mentir, pas perfectible petite vérité. Yes. Yes, amen. Yes, amen. Femme qui est extrêmement important encore, c'est la justice, la cure de justice. Yes, amen. Je dis les hommes à dégager pour manger. Les hommes pas venir droite. Les hommes d'accord pour faire n'importe qui bagaille. Pour le passer. Comment? Pour le passer. C'est une question de vie. Pour bill la payer aux États-Unis. Ah, c'est vite, vous comprenez, oui, il faut bill la payer. Les hommes qui t'aiment dire, ou bien pour quitter Kaila, là, ou bien pour quitter toute bagaille. Ça, pour nous chercher, pour nous, c'est gérer la victoire qui est entre mes mains. Gérer ma victoire jusqu'à la bataille finale. Alléluia. Justice, faut vivre en justice. La Bible dit, rechercher la paix, rechercher le royaume des cieux et sa justice. Et la Bible parle de justice, c'est synonyme de droiture. On doit vivre une vie qui est droite. La Bible dit dans Somme 112, verset 3 ou 4, je ne me rappelle pas exactement, il dit, la génération des hommes droits sera bénie. C'est ça veut dire, moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que diacre, en tant qu'évangéliste, en tant que tout le monde, nous sommes capables de richesse pour nous quitter matériellement. Nous sommes capables de quitter Caille pour lui, nous sommes capables de quitter l'argent pour lui, nous sommes capables de quitter auto pour lui. Mais puisque maintenant on vit qui doit, alléluia, si maintenant on vit qui doit, la parole de Dieu dit, la génération des hommes droits sera bénie. Donc la vie que, la relation étroite, la relation intime que j'ai avec Dieu, c'est ça qui est un patrimoine éternel pour mes enfants. Et peu importe si tu mourir bonheur, peu importe si tu mourir tard, ça me connaît. Puis tu connais la parole dans le ciel parce que béni, mais ça me connaît la sur la terre, Dieu a amélioré parce que la vie sur la droiture de son Père. Amen, alléluia. Je dis, nous avons vu mal, mais nous avons cherché des bénédictions, mon Dieu. Pas de justice encore. Alléluia. Je dis, pas de la foi. Pour la foi, nous avons besoin de justice. Après, pour Caille, pour Guidja, pour mariage, nous avons besoin de conscience, nous avons besoin d'identité. Jésus. Il y a des gens qui ont envie de droite encore. Jésus va venir mourir, là, non, ça va venir mourir, parce que nous connaissons plus que tout le monde. Nous sommes la Bible de Genèse à Apocalypse. Bon Dieu m'a donné pour mener en vie de sainteté. Yes. C'est deux bagages qui doivent marquer.
La foi, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, sans la foi, nul, il était possible de parler monde qui a très mon Dieu sur la foi. La foi est un style de vie, la foi est importante pour la vie chrétienne. Et deuxième bagage, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. De Genèse à Apocalypse, on ne peut pas montrer qui était bon Dieu, montrer chrétien pour la vie droite. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. De Genèse à Apocalypse, vous devez vous mener en vie droite. Amen, amen. C'est pas non, on connaît, puisque nature, ça nous en donne, nous avons des faiblesses, et ça nous connaît, puisque nous avons le désir de plaire à Dieu. Dieu va nous consolider, Dieu va consolider le désir, et côté pour ne pas tomber dans une glissade à camper, parce que la voix de Dieu, l'esprit de Dieu est en moi. Jeune fille, jeune garçon, jeune fille, jeune garçon, il t'a blessé dans la foi. Ah, comprendre? Il t'a blessé là, il est dans la foi, l'autre bagage, il est en musique, il a chanté, il a chanté mal, et puis, les livres mariés, il parle de la foi pour le temps de mon Dieu. Il tellement pas de la foi, il a besoin de marier, il faut pas attendre l'âge lui. Un jeune petit monde de 20 ans, de 21 ans, il parle de problème, puisque il est folie grandeur, puisque on va dire que je roule dans la machine, puisque je belle caille. Jésus, l'évangile, la vérité. Pour le marier avec un grand monde qui t'a grand papa. Ça, c'est immoralité. Jésus. Et en plus, on parle de grands monde vrai, jeune garçon. On parle de grands monde vrai, jeune fille. Mais, puisque vous parlez dans la foi, pressé pour vivre, on va regarder sur l'étal, on va l'embarquer en bas de grand monde, après ça, on va le faire jeune pour grand monde mourir. Non. On va prêter avec lui, on va prêter avec grand monde, on va prêter avec lui, on va prêter avec lui. Il ne peut pas mourir. Non. Et en vérité, grand monde t'a souvent, regardez, bon, c'est au capital m'appeler, on va venir ensemble avec elle. Yes. Et à pile fois, on va un grand monde et vous sortir en balle. Parce que le cas en résidence, ou entrer en balle. Non seulement, on ne peut pas vendre la foi pour résidence. Ou pas remel. Au nom de la foi, ou pas remel. Ou pas remel. Ou pas remel. Grand monde n'a pas mourir. Est-ce que grand monde n'a pas mourir. La Bible, le grand monde, ou bien la grand monde qui se forme, il ne mourra pas. Elle ne mourra pas. La prêter pour le juif, jeune fille, pour le juif, jeune garçon. Il va d'accord. Moi-même, sous ta vie, je vais prier pour le mourir. Je dis, au nom de Jésus, que grand monde vive aussi longtemps. Pour le juif, que bon Dieu veut. Jeune fille qui t'a accepté à l'emballage. Pour le juif, jeune fille qui t'a accepté à là. Hey, Internet, les tempéries? Et puis une fois, comme on a, et là, j'en louais, mon parole. Et vous serez mon flambant, pas de jamais ça. Résidence sont ouais, Kaila ont ouais, bien ont ouais. Et puisque vous serez mon flambant, pas toi, et des veines pour grand monde ça, son grand monde qui toujours se fait bisous. À part là, bon. Des veines pour grand monde ça, son grand monde qui toujours se fait bisous. Ah, et lorsque Gomoun a fait des bisous, parce que les grands jeunes femmes n'amènent, les grands jeunes garçons n'amènent, a fait des bisous, depuis la fait des bisous, il mettait peut-être sous pause. Ou pas qu'à couler, ou pas qu'à aller, jeunes garçons, obligé, pas aller le soir, puisqu'on a abandonné la foi pour l'argent, on a abandonné la foi pour visa, on a abandonné la foi pour mariage, je vais tout. Assoya. Nous avons besoin qu'il y ait non seulement envie de justice, envie de droiture, mais nous avons besoin de conscience. C'est ça, apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18-19, dit Timothée, combat le bon combat au nom de la foi et une bonne conscience. Je dis à nous, ces chrétiens, nous pas de conscience. La péché, ce n'est rien. Nous pas sommes conscients que nous péchons. Nous mal vivre, nous connaissons bien vivre. Nous pas jamais prendre conscience. Mais bon, Dieu a prêché pour nous changer. C'est ruine après l'église. Tellement conscient de mourir. Et qui t'aime Dieu. Lorsque Dieu parle à notre conscience, lorsque conscience ne pas répondre positivement à ça, mon Dieu dit, notre cœur s'endurcit. Après, lorsque mon Dieu parle à conscience, nous pas répondre.
lorsque bon Dieu parlait à conscience, même si bon Dieu parlait à conscience, nous ne pas répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, conscience nous mourir, conscience nous pas répondre, c'est comme si pas venir parler, mais ça quand vient dire, nous venons ancien l'église, que nous venons tellement dire, tellement dire, il y a les bons qui ont prêché, non, c'est rien après. Si le prédicateur a dit, on va pas dans le jardin, non, il y a des de nous commenter les messages là. Et puis, comme si le prédicateur a dit, rien. Du tout, nous pas qu'à faire comme ça. Nous avons combat spirituel. C'est le moment pour nous faire conscience. Lorsque nous sentons nous pas en force, lorsque nous sentons que la vie n'a bouleversé, conscient pour dire, Seigneur, oui, je suis conscient de mon infirmité. Je suis conscient de mes problèmes. Je dis à grand pile foyer qui est divisé. Pour qui ça? Parce que pas de vie de justice, pas de respect pour, pas qu'attendre ça nous a remis. La foi pour agir pour nous. Parce que tu as besoin de payer ça. Alors, fait mon gros cahier d'attaquer. Il n'y a pas de bon nez qui vous paye la veille. Quelle erreur! Je dis, mais on fait les, ou bien gras, ou pas la caillou. Madame, ou bien gras, ou pas la caillou. Si vous n'avez pas au contraire, on a conscience pour dire, j'ai tort. Voici là où j'ai contribué à ma défaite. Oui, j'ai tort. Mon Dieu fait grâce. Ou plutôt devant Simon, devant jeune garçon, devant jeune fille, on va parler Marie à mal. Quand je dis à une jeune petite fille, quand levé, non mais au moment qui m'a dit Marie, parce que Marie a quitté elle, peu importe si tu as des raisons ou pas, je dis à madame, ne pas avec la conscience, pour le côté fait erreur. Mais connaît que mon Dieu est capable de nous, pas de laisser vivre erreur. Or, pile, non pas de conseiller Simon, pour parler papa mal de vol, pour Simon regretter, pour le pas marier, son petit pour la faire. Ça veut dire que si on passe pour la langue, le fait. Je dis, papa, papa, a parlé madame de mal de petit mignon, maman, allez, papa, allez, il n'a pas parlé l'autre mal. Le petit garçon lui-même, lui, voit que le papa marié tout, parce que, ou je papa l'a parlé mal, qui quitte la mal. Non, on comprend que erreur a fait. Oui, on comprend qu'on souffrir, mais c'est le moment pour nous essayer de mignon, et nous ne pouvons pas répéter. Et l'évangile après chez nous, on va fâcher contre le prédicateur, parce que, le prédicateur n'est pas où la bataille, il faut le sauver, jeune, il faut le sauver. Qui dans l'église, parce que nous pas qu'à continuer comme ça. L'église, campée, habillée avec l'amour. Amen. Parce que combat, Amen. les dit. Sage tes figues. Combat, les dit. M'a terminé. M'obligé de terminer. Mais qu'à parler de toutes les amours. Mais il est important pour nous armer, nous. Il est prendre du temps pour nous parler de casse salia, c'est ça le fait. Vérité, à fond dire. Peu importe ça, hypothéquer la vie. Nous mourons déjà. Et maintenant, on a besoin. Amen. On a une vie de justice. C'est le meilleur patrimoine que nous avons fait pour petit. Il faut être conscient de la maladie. Il y a l'église, campé, l'église a parlé, l'église a murmuré, puis on a mal dit. Tout le monde passe en manteau. Les messages à bruit. Les moutons de mon dit, gros béni soit l'éternel, chronique, c'est pour voir c'est un dit. Ça, c'est hypocrisie. Cœur Dieu. Pas jamais les messages à bruit. Amen. On est campé pour nous sauver Timonio. On met une vie de justice. Pas les vérités de voyous. Donc, bonne conscience pour nous connaître. Les noirs agissent mal. Oui, nous agissons mal. Les noirs agissent mal. Oui, il faut nous connaître l'argent. On a dit pour nous dire, Seigneur, oui, Seigneur, nous contribuer à l'échec. Dieu dans la souffrir. Mais quand le péché, tant qu'il fait faire grâce. Dieu dans sa grâce infinie, il t'a aidé au seul, il t'a aidé au frère. Donc, je suis conscient. Avec Timothée, Timothée dit, Timothée, non seulement il faut combattre le mouvement, mais il faut avoir conscience. Je dis à grand sur mais conscience, on va avoir l'ancien lot, parce que conscience, l'on pas gagné, ça m'a dit, il fait cœur Dieu. Et depuis cœur Dieu, pas de changement spirituel tout à fait. On va rester les Jésus-Christ. Retourne. Par le bouclier de la foi, je termine. Nous comprenons que Satan lance ses attaques sous toute forme, insultes, obstacles, tentations. Mais le bouclier de la foi nous protège de ces flèches enflammées, qui est le bouclier de la foi. Nous pouvons aller au-delà de nos circonstances et gérer bien notre victoire fidèlement. Une gestion fidèle de la victoire acquise dans la foi, parce que nous avons la promesse de triomphe final. Nous avons une promesse pour nous triompher sur les mauvaises influences humaines. D'après Psaume 44, verset 6. Nous avons une promesse pour nous vaincre les forces spirituelles du mal, selon Luc 10, verset 19. Nous avons une promesse sur les afflictions les plus sévères, d'après Romains chapitre 8, verset 35. Nous avons une promesse pour nous vaincre les attraits du malin, selon 1 Jean chapitre 5, verset 4. Nous avons une promesse pour nous vaincre
pour nous des victoires finales sur toute forme de puissance satanique sur l'Apocalypse chapitre 15, verset 12. En guise de conclusion, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans nos combats, quelle que soit leur nature. Nous devons non seulement nous présenter sur le champ de bataille en bons soldats, munis de toutes les armes de Dieu, tout en croyant fermement que cette bataille est déjà gagnée par la foi et que notre grande responsabilité est de gérer fidèlement notre victoire jusqu'au dernier jour de nos jours, ou bien jusqu'au grand matin de l'éternité bienheureuse. C'était un plaisir. Merci pour votre patience. J'ai été très long, mais je n'avais pas le choix. Et c'est ce qui m'a demandé de remettre le micro à la personne qui dirige ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.